Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec donc la quatrième source, al-Qiyas, le raisonnement analogique. Nous avons vu donc le troisième point, les constituants du raisonnement analogique, définition de la raison d'être du jugement, al-Ila, les conditions qui déterminent la raison d'être, les différentes catégories de raison d'être. Et donc pour clôturer ce chapitre, nous allons voir comment établir la raison d'être d'un jugement. La raison d'être d'un jugement est déterminée de trois manières. 1. À partir des textes. Le Coran ou la Sunna précise le pourquoi de la prescription mentionnée. On parle alors de raison d'être textuelle, mansous alayha. Dans ce cas, le raisonnement analogique, qiyas, consiste tout simplement à appliquer le contenu du texte. La raison d'être textuelle peut être exprimée par le texte, soit de manière explicite, soit de manière implicite. La raison d'être explicite, c'est la cause immédiate de la prescription mentionnée dans la phrase en des termes ne pouvant signifier autre chose. À titre d'exemple, citons les textes suivants et tout d'abord deux versets. Le premier explique la raison pour laquelle Allah envoie les messagers. Dans la Sourate 4, les femmes, verset 165, des prophètes ont eu pour mission d'annoncer la bonne nouvelle aux hommes et en même temps de les avertir, afin qu'ils n'aient, une fois la mission des prophètes accomplie, plus d'excuses à invoquer devant le Seigneur. Quant au deuxième, il justifie le don obligatoire d'un cinquième du butin de guerre aux pauvres. Dans la Sourate 59, au verset 7, cela afin que le butin ne soit pas partagé entre les seuls riches d'entre vous. Citons encore la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Si je vous ai interdit de conserver la viande des bêtes égorgées comme offrande, c'était pour que vous en nourrissiez la foule. Mais je vous autorise maintenant à en manger une partie et à en conserver une autre. » Si les mots exprimant la raison d'être sont susceptibles d'avoir une autre signification, la raison d'être explicite est considérée comme probable. C'est le cas dans les versets suivants. Celui qui définit l'heure de la prière accomplit assidûment la prière du déclin du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Dans la Sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, verset 78. Celui qui interdit les relations conjugales pendant la période des règles. Dans la Sourate Al-Baqarah, la Sourate 2, au verset 222, on t'interroge sur les menstrues, répond c'est une impureté. Abstenez-vous donc des rapports avec vos épouses pendant leurs menstrues. Et celui qui explique la raison de la punition infligée aux Bani Israël, dans la Sourate 4, An-Nisa, verset 160, pour leur injustice et pour avoir détourné trop de gens de la voie d'Allah, nous avons interdit aux Juifs d'excellente nourriture qui leur était permise auparavant. C'est encore le cas de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui explique la pureté de l'eau qui a servi de breuvage aux chats. Il fait partie de vos animaux domestiques. Dans tous ces exemples, les mots exprimant la cause dans le texte arabe peuvent également avoir d'autres significations, quoique le contexte indique que dans ces cas précis, ils expriment bien la cause. La raison d'être implicite, quant à elle, n'est pas exprimée directement par un rapport de cause à effet, mais elle est déduite d'une phrase descriptive ou déclarative. Pour illustrer cela, voici certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le juge doit s'abstenir de prononcer une sentence tant qu'il est en colère. Le meurtrier n'a pas droit à l'héritage laissé par sa victime. Le soldat d'infanterie a droit à une part du butin, alors que le cavalier a droit à 2 parts. Et enfin sa réponse à l'homme qui dit « J'ai eu un rapport intime avec ma femme un jour de jeûne » fut « Expie ta faute ». C'est donc par la formulation et le contexte que l'on détermine si la raison d'être est explicite ou implicite, certaine ou probable. 2. À partir du consensus, ijma'. Si les mujtahids d'une époque donnée s'accordent sur la raison d'être d'un jugement, leur accord doit être pris en considération par leurs successeurs. Par exemple, c'est à partir du consensus qu'on explique la raison d'être de la tutelle sur la fille mineure, à savoir son jeune âge qui l'empêche de disposer de ses biens. Ce procédé peut toutefois se discuter. Dans quelle mesure peut-on vraiment parler de consensus, si celui-ci exclut
les opposant au raisonnement analogique, qiyas, qui, n'usant pas du qiyas et ne recherchant pas la raison d'être des prescriptions, ne se prononcent pas sur la question. 3. À partir de l'examen et de la classification des raisons d'être possibles. Il s'agit d'examiner attentivement les circonstances liées aux prescriptions et de trier celles qui peuvent constituer des raisons d'être valides, pour déterminer ensuite quelle est la véritable raison d'être de la prescription examinée. Lorsqu'un texte exprime une prescription sur un cas, mais que ni le texte ni le consensus ne permet d'établir la raison d'être de cette prescription, le mujtahid examine et classifie les raisons d'être possibles afin de déterminer la raison d'être de la prescription. Pour cela, il examine les circonstances liées au cas en question et pouvant constituer des raisons d'être valides, et vérifie si elles remplissent les conditions que doit remplir la raison d'être d'une prescription et de quelle manière elles sont prises en compte par le législateur. Ce tri lui permet de rejeter les circonstances qui ne peuvent pas constituer la raison d'être de la prescription pour aboutir ainsi à la véritable raison d'être. Ainsi, par exemple, le texte interdisant l'usure et le délai d'exécution concerne l'échange de l'orge contre l'orge, sans que le texte ni le consensus ne permettent d'établir la raison d'être de cette prescription. Pour la déterminer, le mujtahid procède à un tri en disant « La raison d'être de cette prescription est soit que l'orge est mesurable, soit qu'elle est comestible, soit que c'est un aliment de base dont on peut constituer des provisions. Le fait qu'elle est comestible ne peut constituer la raison d'être, puisque la même interdiction existe pour l'or et que l'or n'est pas comestible. Le fait que c'est un aliment de base ne peut non plus constituer la raison d'être, puisque la même interdiction existe pour le sel et que le sel n'est pas un aliment de base. La conclusion est donc que la raison d'être de la prescription est que l'orge est mesurable. Sur la base de la raison d'être ainsi déterminée, on établit une analogie avec cette prescription pour tous les biens pouvant être pesés ou mesurés, et l'on considère que l'usure et le délai d'exécution sont interdits pour tout échange de l'un de ces biens contre un bien de même nature. De même, un texte prescrit que le père est le tuteur matrimonial de sa fille vierge mineure, sans qu'un texte, ni le consensus, ne permettent d'établir la raison d'être de cette prescription. Le mujtahid cherche à déterminer si la raison d'être est que la fille est mineure ou qu'elle est vierge. Il rejette la virginité, car ce n'est pas une circonstance que le législateur a prise en compte d'une manière ou d'une autre, et retient comme raison d'être le jeune âge de la fille mineure, parce que le législateur a fait de cette circonstance la raison d'être de la tutelle sur les biens, qui est une prescription de même nature que la tutelle matrimoniale. Il décide donc que la raison d'être de la tutelle matrimoniale sur la fille vierge mineure est son jeune âge, et étend cette prescription, par analogie, à la fille divorcée ou veuve mineure, puisque la raison d'être, le jeune âge, se retrouve dans son cas. Pour prendre un dernier exemple, le texte interdisant de boire du vin n'indique pas la raison d'être de cette prescription, et le mujtahid cherche à déterminer si la raison d'être est que le vin provient du raisin, ou bien qu'il est liquide, ou bien qu'il produit l'ivresse. Il rejette la première circonstance parce qu'elle est spécifique au vin, et la seconde parce qu'elle est accessoire et non adéquate. Il retient donc la troisième et établit que la raison d'être de l'interdiction du vin est qu'il produit l'ivresse. En résumé, le mujtahid doit examiner les circonstances présentes dans le cas principal, rejeter celles qui ne peuvent constituer les raisons d'être de prescription et retenir celles qui lui paraît être la raison d'être la plus probable. Il se base dans ce tri sur les conditions que doit remplir la raison d'être, ne retenant que les circonstances objectives, susceptibles d'une évaluation précise, adéquate et prise en compte d'une manière ou d'une autre par le législateur. C'est dans ce choix de la circonstance adéquate que les avis des mujtahids peuvent différer. Ainsi, les hanafites considèrent que la circonstance adéquate pour constituer la raison d'être de l'interdiction de l'usure sur les biens mentionnés par les textes est que ce sont des biens mesurables de même nature, tandis que pour les shafi'ites, c'est que ce sont des biens comestibles de même nature, et pour les malikites, que ce sont des aliments de base de même nature. De même, selon les hanafites, la circonstance adéquate pour constituer la raison d'être de la tutelle matrimoniale sur la fille vierge mineure est son jeune âge, tandis que selon les shafi'ites, c'est sa virginité. Certains usulis classent également parmi les moyens de déterminer la raison d'être l'extraction du motif.
Cela consiste à discerner le motif sur lequel la prescription est fondée, c'est-à-dire sa raison d'être. Toutefois, l'extraction du motif ne peut avoir lieu que si le texte indique déjà une raison d'être sans préciser parmi les circonstances mentionnées laquelle exactement constitue cette raison d'être. Il ne s'agit donc pas d'un moyen de déterminer la raison d'être, celle-ci étant indiquée par le texte, mais bien plutôt d'une réflexion permettant de distinguer la raison d'être de la prescription des circonstances secondaires qui lui sont associées mais qui n'ont pas d'incidence sur le jugement. Prenons pour exemple le récit de la Sunna, selon lequel un bédouin vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Je suis perdu ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Qu'as-tu fait ?» Il répondit « J'ai eu un rapport charnel avec ma femme un jour de Ramadan, en connaissance de cause. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Expie ta faute » jusqu'à la fin du hadith. Ce texte indique clairement que la raison d'être de l'expiation due par le bédouin est l'action qu'il a commise. Le récit de cette action mentionne toutefois des circonstances qui ne contribuent pas à motiver l'obligation d'expier la faute, comme par exemple le fait qu'il était bédouin, que c'était avec sa femme qu'il avait eu un rapport charnel, ou encore que cela s'était passé un jour de Ramadan, de telle année en particulier. Le mujtahid écarte ces circonstances qui n'ont pas d'incidence sur le jugement pour en distinguer la raison d'être de la prescription, qui est le fait d'avoir un rapport charnel un jour de Ramadan en connaissance de cause. Sur la base de cette raison d'être, les Shafi'ites appliquent l'obligation d'expiation à tous ceux qui rompent le jeûne volontairement un jour de Ramadan en ayant un rapport charnel. Les Hanafites, eux, établissent une analogie entre le rapport charnel et toute autre action constituant une rupture du jeûne, et étendent l'obligation d'expiation à tous ceux qui rompent le jeûne volontairement un jour de Ramadan, que ce soit en ayant un rapport charnel, en buvant ou de toute autre manière. Leur raisonnement les conduit à considérer que le motif de l'obligation d'expiation est la rupture volontaire du jeûne. L'extraction du motif consiste donc à distinguer la raison d'être de la prescription des circonstances qui lui sont associées mais qui n'ont pas d'incidence sur le jugement. L'extraction du motif diffère donc de l'examen et de la classification des raisons d'être. On parle d'extraction du motif lorsque le texte indique le motif de la prescription, mais de façon imprécise et sans le distinguer des circonstances secondaires n'ayant pas d'incidence sur le jugement. Mais on parle d'examen et de classification des raisons d'être possibles lorsqu'aucun texte n'indique le motif de la prescription. Ce procédé vise donc à déterminer la raison d'être, et non pas simplement à la distinguer des circonstances secondaires. Par ailleurs, le procédé, qui consiste à s'efforcer de définir une raison d'être non mentionnée dans les textes et ne faisant pas non plus l'objet d'un consensus à l'issue de l'examen et de la classification des raisons d'être possibles, ce procédé fait partie des moyens de déterminer la raison d'être des prescriptions et s'appelle définition du motif. Il s'agit de déduire la raison d'être d'une prescription contenue dans un texte, mais dont la raison d'être n'est pas mentionnée par les textes et ne fait pas non plus l'objet d'un consensus. Enfin, la vérification du motif consiste à vérifier la présence, dans un cas précis non mentionné par les textes, de la raison d'être établie sur la base d'un texte ou du consensus, ou de tout autre procédé. Ainsi, un texte précisant que la raison d'être de l'interdiction des rapports sexuels avec la femme ayant ses menstrues est l'indisposition, vérifie-t-on la présence de la même indisposition pour étendre la prescription à la femme en couche. De même, une fois établi que la raison d'être de l'interdiction du vin est qu'il provoque l'ivresse, on vérifie que les autres boissons fermentées provoquent également l'ivresse. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous commencerons la 5e source, al-istihsan, le choix préférentiel, avec 1. Définition, 2. Les genres d'istihsan, 3. Sa force probante, et 4. Les arguments des opposants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.